Bonjour à tous, c'est Jade, créatrice d'Altea Luminescence. Je me connecte aux guides, aux énergies de la Terre et aux esprits médecine ancestraux pour vous accompagner dans votre guérison émotionnelle, énergétique et physique. Vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur ma chaîne YouTube Altea Luminescence. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager aux gens autour de vous si vous pensez qu'ils peuvent avoir besoin de toutes ces belles énergies. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live où je vais vous parler, vous partager quelques enseignements sur cette plante médecine, le lierre terrestre, la plante du mois pour ceux qui suivaient mes publications. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je travaille beaucoup en connexion avec la nature, les énergies de la nature, les plantes, les animaux. Donc j'utilise la médecine du tambour aussi, la médecine animale, la médecine des plantes. Je suis très attirée par tout ça. J'ai créé, justement mon entreprise Altea Luminescence pour essayer d'amener à travers toutes ces énergies, toutes ces médecines, un mieux-être, une guérison physique, énergétique et émotionnelle aux personnes. Et aussi leur amener, parce qu'on en a beaucoup besoin en plus en ce moment, beaucoup plus de paix, de légèreté et de joie dans leur cœur à travers mon accompagnement. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'en profite qu'on attende un petit peu que tout le monde arrive pour parler un petit peu de ce que je fais. Je me connecte autant aux énergies du ciel qu'aux énergies de la terre, et beaucoup aux médecines ancestrales et aux esprits médecines ancestraux, donc qui m'accompagnent notamment pendant mes soins énergétiques pour travailler avec eux et pendant toutes ces connexions aussi que je fais dans la nature avec les plantes, les animaux, voilà. Donc si vous avez des questions pendant ce live, vous n'hésitez pas. Si elles vous viennent après, vous n'hésitez pas aussi sous la publication, vu que j'aurai remis cette vidéo sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux. Donc là, voilà, je vais vous partager un petit peu comment travailler avec cette plante pour un mieux-être, voire une guérison physique, énergétique et émotionnelle. Que cette plante puisse vous partager sa médecine. Donc quand je me suis connectée tout à l'heure pour préparer la vidéo avec mes guides et tout, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est déjà savoir à quoi ressemble cette plante, l'identifier en vrai, en photo, même si vous ne la voyez pas en vrai dans la nature, au moins savoir à quoi elle ressemble en photo. Donc je n'ai pas de photo de cette plante. Donc je vous la montre comme ça, c'est pas très pratique sur ordinateur, mais c'est pas grave. C'est pour vous donner quand même un petit aperçu. Voilà. Donc peut-être que vous en avez déjà vu. Il y en a beaucoup en ce moment, elle est en fleurs. Il y a ces jolies petites fleurs violettes. Hop. Et je vais vous donner quelques petits conseils si vous en avez envie. Pour ne pas vous tromper. Bon, celle-là, c'était de ma cérémonie. Elle est un peu vieille, du coup, de quelques semaines. On voit pas trop. Mais le lierre terrestre, pour pas vous tromper, déjà, le premier truc, c'est l'odeur. Vous prenez une feuille, vous la frottez un peu entre vos doigts. Et il va avoir cette odeur un petit peu boisée, d'agrumes, de menthe. Aussi, ces petites cloches violettes, comme vous avez vu. Et les feuilles qui vont être dentelées, mais arrondies. Et la tige qui est carrée. Donc vous pouvez aussi bien toucher la tige, qui va avoir plein de petits poils de duvet d'ailleurs. Et cette tige, c'est pas comme toutes les tiges, bon, chaque plante est différente aussi, mais vraiment, vous sentez, elle est carrée. Donc voilà, si vous avez tout ça, normalement, vous pouvez pas vous tromper. Et rien que l'odeur, déjà, voilà. Si vous avez envie de faire de la cueillette, voilà, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez en trouver en herboristerie. Pour ceux qui sont aux alentours de Langon, il y en a une à Rion. Et il y en a une à Bordeaux aussi. Mais bon, il y en a partout, des herboristeries. Les magasins bio, parfois en font. Moi, j'en ai pas trouvé dans les magasins bio, là. Donc voilà, si vous en achetez sur Internet, essayez de faire attention à la provenance, à la qualité, voilà.
au mieux que vous pouvez. Je sais que quand je vais voir ma famille aussi un petit peu du côté de Marseille, il y a le Père Blaise qui est pas mal et qui peut vendre sur internet, donc vous n'êtes pas obligé d'aller à Marseille. Il y a cette herboristerie aussi, Père Blaise, qui vend directement sur internet. Et sûrement plein d'autres, voilà, pour vous renseigner, artisans locaux, voilà. Et vous pouvez faire votre propre cueillette si vous en avez envie et que vous êtes sûr de vous. Donc, comment travailler avec cette plante? Il y a plusieurs façons. Donc déjà avec votre foi, en conscience, en posant l'intention sur une des problématiques que vous avez, un des besoins que cette plante peut aider par rapport, bonjour à tous, à ses propriétés. En visualisant le lierre grâce à une photo ou à une plante en vrai, si vous en avez chez vous ou dans la nature, que vous faites ce travail dans la nature directement avec les plantes au milieu du lierre, ou en l'ingérant, bien sûr, en plat. Elle ressemble un peu à la menthe au niveau gustatif. Donc vous pouvez très bien l'utiliser dans le taboulé, par exemple, à la place de la menthe. Et en infusion. Moi, j'utilise beaucoup, personnellement, d'infusion. Je mange un petit peu de plantes, mais voilà, c'est en cours, j'en mange pas autant que j'aimerais, ouais, c'est une habitude, voilà, enfin voilà, ça viendra quand ça sera le moment, mais j'utilise beaucoup, moi, les infusions avec les plantes. Et vous pouvez aussi la poser directement sur vous, comme je fais parfois sur certaines personnes quand elles viennent en soins. Vu que je travaille avec les plantes, que ça soit en conseil, quand je vous en donne en phytothérapie pendant la séance, en connexion, mais aussi en apposant la plante. Pareil, c'est un travail en connexion, mais je trouve qu'il peut être encore plus fort énergétiquement quand on a vraiment la plante, son énergie à poser sur nous aussi. Et après, bah, vous vous en servez, vous la laissez sécher, et vous vous en servez en infusion après. Comme vous ferez avec une pierre, en fait. Par rapport à ses propriétés, si vous avez besoin, selon ce que vous avez besoin, vous la mettez là où vous sentez que, voilà, elle peut vous faire du bien. Après, c'est vous qui le sentez aussi, hein, même si dans ces propriétés que là, je vais vous dire que moi j'ai eu, que j'ai reçu par rapport aux connexions, aux connaissances, enfin voilà. Si elle vous inspire autre chose, laissez parler votre cœur. Hein. Si vous sentez qu'elle vous fait vraiment beaucoup de bien sur le plexus solaire, eh bien, apposez-la sur le plexus solaire pendant que vous faites cette petite connexion avec elle pour lui demander sa médecine. Enfin, vraiment, voilà. Expérimentez vous aussi et faites ce qui vous parle, bien entendu. Et dans tous les cas, de toute façon, que vous travaillez avec cette plante, donc là en particulier, mais c'est pas là pour toutes les plantes, que ça soit en connexion ou, on va dire, physiquement, en l'ingérant, il faut toujours le faire en conscience pour que ça soit encore plus puissant, encore plus profond, ce travail avec elle. Vraiment en conscience, demander à l'esprit de la plante de vous aider, de vous partager sa médecine pour telle ou telle problématique que vous pouvez rencontrer. Et toujours, parce que voilà, c'est un être vivant comme les animaux, comme nous. Donc toujours, voilà, c'est comme si vous allez aller chez le médecin, chez un thérapeute, vous n'allez pas lui dire bon allez, bah faites-moi, vous avez un minimum, c'est pareil que voilà, quand on va voir un professionnel. Je veux dire, voilà, vous utilisez la plante avec le plus possible de respect, de gratitude, voilà, avec votre cœur, vraiment. L'huile aussi, là pendant la cérémonie là, que j'ai fait au printemps, pour célébrer le printemps, j'avais fait une huile, donc je commence à en faire aussi, pareil, une huile, si vous avez envie de faire macérer dans un bocal les feuilles et fleurs de lierre, hop, vous remplissez d'huile juste au-dessus, vous laissez macérer quelques semaines, après si vous voulez la conserver, vous ajoutez quelques gouttes de vitamine E, pour la conserver un peu plus longtemps. Et vous pouvez vous en masser aussi. Vous massez le corps, ça fait une huile de massage. Si vous aimez vous masser, voilà, c'est génial aussi. Et vous pouvez demander aussi, comme on m'a dit, pour vous aider à vous connecter à la plante, à une énergie qui vous parle. Un guide, un archange, un animal, une plante, n'importe. Une énergie à laquelle vous croyez, qui vous fait vibrer, qui vous inspire. Vous pouvez lui demander de l'aide pour vous connecter à la plante. Une fée, n'importe quoi. Et vous laissez venir. Quand vous demandez, que vous faites un travail comme ça, vous laissez venir sans attente. Vous posez l'intention, une intention, mais par contre, pas d'attente, c'est pas la même chose. Vraiment, voilà, faut juste laisser venir, même si vous ne voyez rien, même si vous ne ressentez rien, l'énergie circule, le travail se fait. Et avec le temps, peut-être que voilà, ça sera plus facile pour vous, selon votre sensibilité, de voir, de ressentir certaines choses.
Et toujours, si vous le faites avec joie et avec votre cœur, ça sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus facile de ressentir peut-être certaines choses. Vous pouvez aussi venir en séance avec moi si vous avez envie de travailler avec les plantes, avec les animaux, enfin, n'importe, pour apprendre à se connecter avec. Si vous avez du mal tout seul, hein, comme certaines personnes qui ont du mal à méditer seules, bon, bah, elles viennent... voilà, je suis là pour ça, pour vous aider dans tout ce que je peux. En physique, donc, comme je disais, vous pouvez donc l'ingérer dans les plats. Donc, notamment, par exemple, moi, j'ai pensé au taboulé parce que ça a vraiment un petit peu, vous verrez si vous la sentez... là, en ce moment, il y en a partout, notamment quand il y a un petit peu d'endroits humides, en lisière de forêt, enfin... Donc essayez de sentir, vous verrez, son odeur est très particulière. Je pense que quand on la sent une fois, après on n'a plus peur de se tromper, on est sûr. Enfin, moi j'ai toujours peur de me tromper avec les plantes, je fais très attention. Quand je suis pas sûre, bah, j'achète en herboristerie ou quoi, enfin voilà. Je connais pas toutes les plantes, hein. Je ramasse ce que je connais, ce que je suis sûre. Mais là, ben, je crois que c'est avec l'ortie, le plantain, enfin voilà, quelques plantes quand même, mais... C'est la première fois que je suis autant sûre de moi rapidement pendant une cueillette d'une plante, quoi. Vraiment. Donc je trouve que c'est une plante facile, comme le plantain, à reconnaître et à cueillir, en fin de compte. Voilà. Donc, oui, bah, quelques propriétés en même temps, hein, que je vous partage. Pourquoi travailler avec, ben voilà. Il faut savoir quand même pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Mais notamment là, au printemps, les propriétés... de la plante sont encore plus grandes, on va dire, plus puissantes. Donc si vous cueillez ou vous achetez du lierre terrestre, il va beaucoup vous aider si vous avez une bronchite, rhume, tout ce qui est affection respiratoire, comme ça, la toux, ça va avoir un effet expectorant, anti-inflammatoire. Et beaucoup aussi, baisser la fièvre. Donc voilà, en infusion, comme je disais. Les maux de tête dus ben justement au rhume, les maux de tête enfin vous voyez, je n'arrive pas à dire le mot, mais voilà, les maux de tête enfin bon, dus au rhume, aux maladies respiratoires, je n'arrive plus à dire le mot. C'est une plante également qui protège et qui apaise au niveau des intestins, les irritations, inflammations, donc très intéressante aussi. Et elle purifie aussi le sang et améliore la circulation sanguine. Donc voilà, comme le pissenlit par exemple, vous pouvez le lier au pissenlit pour vous faire une petite détox, vu que le pissenlit c'est avec le foie, si vous avez envie de travailler comme ça, on va dire pour un petit peu vous nettoyer pour le printemps. Vous pouvez aussi utiliser cette plante comme une petite plante nettoyante, elle est douce, mais voilà. Nettoyante aussi au niveau de ça. Ah oui, pour les maux de gorge aussi, vous pouvez faire une infusion bien corsée, on va dire, de cette plante, du lierre terrestre, et vous faire du gargarisme. Quand on a des maux de gorge, souvent on n'y pense pas, mais en gargarisme, faire des gargarismes, que ce soit de plantes ou autre chose, c'est très intéressant au niveau de la gorge, pour les maux de gorge et tout. Et vous pouvez l'associer à la sauge, parce que la sauge, moi j'utilise beaucoup quand j'ai mal à la gorge. Donc vous pouvez mettre les deux, ou que la sauge si vous voulez vraiment une plante encore plus puissante. Voilà, ça va dépendre de vous aussi. Hein. Si le lierre, ça vous suffit, bah, restez avec. La sauge va être plus puissante, il faut faire un peu plus attention. Donc là, c'était un petit peu pour vous dire les propriétés physiques, on va dire, sur le corps physique, ce qu'elles peuvent vous apporter. Au niveau énergétique, la plante, bon, un petit peu comme toutes, je dirais, mais il y en a certaines, c'est un peu plus, on va dire, poussé là-dessus, à travailler sur l'ancrage. Donc voilà, à vous ancrer, à vous connecter à la terre, à vous relier à la terre. On m'a dit vraiment cette reliance à la terre. Et aux connexions au petit peuple. Donc si vous croyez à toutes ces énergies-là, les énergies, les petits lutins, tout ce qui fait partie de la forêt, les fées, voilà. Elles peuvent vous aider à vous connecter à eux, à ressentir leur présence, voilà. Si vous avez envie de travailler avec ces énergies-là, que ça vous parle, vous pouvez vous aider du lierre terrestre, donc pareil, en connexion, en lui demandant, en buvant une infusion avant d'aller dans la forêt, ou en même temps que vous allez dans la forêt, vous prenez votre infusion et vous allez en même temps dans la forêt ou dans la nature, dans votre jardin, boire votre infusion en conscience, lui demander de vous aider à vous connecter à ces énergies-là, au petit peuple, aux fées, voilà.
Euh, donc voilà, méditez avec cette plante, connectez-vous à elle pour travailler avec elle. Moi, souvent, quand je médite, je fais rarement une méditation. Y a pas, je sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais enfin, il n'y a pas de bien ou de mal, de toute façon, c'est chacun fait ce qu'il ressent. Maintenant, je fais beaucoup de méditation, mais pour travailler sur quelque chose en particulier. Donc là, vous pouvez lier les deux, méditer, vous connecter, prendre ce petit moment pour vous connecter à cette plante, lui demander de vous partager donc sa médecine. Voilà, vraiment juste prenez cette pause, même si c'est juste une infusion, que vous vous dites, oh, j'ai pas envie de méditer, j'ai pas envie de me connecter, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Mais rien que de prendre le moment avec la plante en infusion, bah, c'est comme si vous faisiez un petit moment de méditation, de connexion, où là vous allez être apaisé, que vous la buvez en conscience. Voilà, ça va vraiment être un moment de reliance à vous, de reliance à la plante, pour prendre soin de vous. Donc voilà, ça va permettre de vous recentrer sans poser, même si vous posez aucune intention. Voilà, ça va naturellement vous amener plein de choses quand même. Donc voilà, essayez de ressentir la plante quand vous la buvez. Et n'oubliez pas donc de la remercier aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, après émotionnellement, bon, c'est assez relié avec l'énergétique. Hein. Mais voilà, la plante va apaiser votre cœur, le lierre terrestre va apaiser votre cœur, va vous aider à vous sentir, à ressentir ce sentiment de sécurité et du fait que vous êtes à votre place, de vous sentir à votre place, et va vous aider à savoir ce que vous souhaitez vraiment, voilà, amener, ce qui compte vraiment. Vous pouvez faire, d'ailleurs, j'ai fait une méditation, elle est sortie lundi dernier, je crois, une méditation sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en connexion avec le lierre terrestre si ça vous intéresse de travailler avec. Ça peut vous aider, voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous parle? Au niveau des contre-indications, bon, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de contre-indications déclarées, à part quelques petits problèmes de digestion pour les personnes qui sont un petit peu plus sensibles. Il peut y avoir des petits problèmes de digestion. Mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, comme toutes les plantes, je n'en conseille pas à prendre tous les jours des quantités astronomiques. Hein. C'est vraiment des cures. Si vous avez besoin de travailler, on va dire, sur un effet plus thérapeutique avec cette plante, que vous vous dites, bah, j'en ai besoin, j'ai envie de faire une cure avec, bah, voilà, vous faites une cure d'1 semaine. Cette plante est douce, donc voilà. Mais par exemple, la sauge, je ne conseille pas au-delà de 3-4 jours. Ça va dépendre de la plante aussi, donc renseignez-vous bien, demandez à des gens qui peuvent vous aider, enfin... Et demandez toujours conseil à votre médecin aussi. Hein. Bon, là, il n'y a pas de contre-indication, mais on ne sait jamais avec vos traitements. Enfin voilà, n'hésitez pas hein, à demander à votre médecin si tout est OK. Et après, voilà, vous pouvez trouver d'autres plantes qui ont des propriétés similaires pour pouvoir continuer à travailler sur ce que vous avez envie, mais avec différentes plantes. C'est bien de, voilà, de pouvoir changer de plante, comme l'alimentation. C'est bien de varier, ben, les plantes, c'est pareil. Mais voilà, faites vraiment quand même ce qui vous parle. Tester, expérimenter. Si l'infusion vous aimez pas, ben, travaillez juste en connexion, en allant toucher la plante dans la nature, en la visualisant, enfin vraiment, voilà. Faites ce qui vous parle, en méditation. Ah oui. Et on m'a dit aussi un petit truc, c'est la dernière petite chose que je voulais vous dire aussi. Quand vous travaillez avec elle, que ça soit en buvant son infusion, en connexion, en méditation, on m'a dit aussi, n'hésitez pas, mais par rapport à ce qu'elle apporte, de lui demander, de vous transmettre des messages, des visions, par rapport, voilà, bah, justement, par rapport à ses propriétés, bah, si vous vous sentez perdu, pour vous retrouver, si vous savez plus vraiment qui vous êtes, ou vous avez besoin de vous recentrer et tout, bah, demandez de l'aide par rapport à ça, parce que c'est une de ses propriétés. Ou de ce que vous voulez dans la vie, voilà, vu qu'elle amène ça aussi, d'arriver à se reconnecter à ce qui compte vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment amener dans la vie. Bah, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez lui demander. Alors peut-être qu'au début, comme je vous dis, vous n'y arriverez pas, vous verrez rien. Mais surtout, voilà, il faut se laisser aller, il faut se mettre dans cette énergie, comme je vous dis, de pas d'attente. Juste cette intention-là, voilà, je demande au lierre terrestre de m'aider à me reconnecter, à comprendre, à voir plus qui je suis, ou ce que j'ai vraiment envie d'amener ici dans la vie, ce que je souhaite vraiment, ce qui compte vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à lui parler dans votre tête ou à voix haute, et à lui demander.
Et peut-être que vous recevrez des couleurs, des images, des émotions, des mots, des messages. Et même si c'est juste une couleur, même si c'est un symbole, un animal, ça ne veut pas dire rien, ça veut toujours tout dire. N'importe qu'est-ce que vous recevez, image, mots, émotion, même un éléphant, si vous vous dites mais pourquoi je le revois, mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire il faut aller chercher ce que signifie l'éléphant, parce qu'il y a un message par rapport à lui à faire passer. Donc voilà, vraiment tester, et puis si vous voyez des choses, que voilà, ça vous parle, que vous faites des petites choses avec ce lierre, et que voilà, ça vous aide, vous ressentez quelque chose physiquement, émotionnellement, énergétiquement, que vous arrivez à vous connecter avec, que vous recevez, vous voyez des messages, des choses, n'hésitez pas à me les partager aussi, parce que ça peut être intéressant pour moi, pour les autres, enfin pour tout le monde. Donc voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Comme je disais au début, moi je vous ai tout dit ce que je souhaitais sur ce lierre terrestre, là en tout cas pour cette petite vidéo de partage d'enseignement sur cette plante. Je vais la remettre en replay, donc comme je disais, donc même sous les replays, si vous avez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas. Si vous voulez que ce soit des questions perso, vous pouvez m'écrire aussi. Enfin voilà, si c'est une question que vous n'avez pas envie de mettre devant tout le monde, mais bon, chacun, voilà. Donc j'y répondrai au mieux comme je peux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je regarderai ton replay car j'ai loupé le début, pas de problème. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.